Plusieurs d'entre nous l'ont déjà fait ou entendu des gens le faire, des gens se plaindre de la vie des écrivains, particulièrement des jeunes écrivains congolais. Ils ne sont pas assez connus, ils ne vivent pas de leurs œuvres, ils ne sont pas assez en contact avec les lecteurs, etc. Mais on oublie parfois qu'un auteur ne vaut rien sans le lecteur. Oui, un auteur, que vaut-il sans lecteur? Rien. Cette question pertinente nous emmène à analyser la responsabilité du lecteur, notre responsabilité dans la vie de l'auteur. Pour cela, nous allons nous poser une seule question. Qu'est-ce qu'un lecteur doit faire pour aider un auteur? Nous avons identifié quelques points que nous voulons partager avec vous. Premièrement, il faut acheter ses livres ou acheter son livre. Acheter les livres ou le livre de l'auteur. Je n'ai pas dit se faire offrir le livre, j'ai dit acheter le livre, sortir de l'argent de sa poche et de l'acquérir à ses frais, peu importe son prix. Combien sommes-nous prêts à dépenser pour nous acheter une belle chemise? Combien ne devrions-nous pas, a fortiori, dépenser pour acquérir le savoir? Une pratique que je décris personnellement et qui s'observe dans la plupart des groupes sur les réseaux sociaux consiste à partager gratuitement des livres en version PDF ou en version électronique. Ne faites pas ça, achetez le livre. En achetant le livre, ce n'est pas forcément l'auteur que vous allez aider. Il faut savoir que le travail d'édition est parfois effectué par des bénévoles, où la structure trop petite ne permet pas de rémunérer les auteurs. Il se sentira valorisé, surtout parce que vous permettrez à une petite maison d'édition ou une structure plus intime de perdurer. 1. Achetez le livre. Et 2. Faites un retour sur votre lecture. Vous avez aimé, dites-le. Cela fera plaisir à l'auteur, le gênera sûrement aussi, mais il se sentira soutenu dans la voie qu'il a choisie et il vous sera reconnaissant. Un compliment ou une remarque positive. Vous n'avez pas aimé? Dites-le aussi. Une critique constructive sera appréciée à la même valeur qu'un compliment. Que vous ayez apprécié ou détesté, l'important est de rester précis dans vos propos. Justifiez toujours votre retour sur expérience. J'ai aimé ou un c'était moins bien ne sera jamais aussi utile qu'un j'ai beaucoup aimé ce personnage, mais je trouve que vos descriptions sont moins bien emmenées que dans telle nouvelle, par exemple, dans tel film ou dans telle autre chose dont j'ai entendu parler ou que j'ai vu. Troisièmement, aimez les statuts sur les réseaux sociaux. Ce dont manque un auteur qui débute, c'est la visibilité. Personne ne le connaît. Dans une certaine mesure, il peut atteindre cette visibilité par le truchement des réseaux sociaux. Suivez-le sur Twitter ou sur Facebook ou encore sur Instagram pour être au courant de son actualité. Surtout, aimez ses statuts, retweetez, partagez, commentez. Rien qu'en cliquant sur j'aime sur Facebook, vous offrez à l'auteur que vous souhaitez soutenir 5 ou 6 nouveaux lecteurs potentiels parmi vos contacts grâce au phénomène du aime ça, commente ça ou partage ça. Quatrièmement, parlez-en autour de vous. La meilleure façon de mettre en valeur un auteur qui commence est le bouche à oreille. Rien de tel pour lancer quelqu'un. Si vous appréciez le travail d'un jeune auteur, aidez à le faire connaître. Pensez par exemple aux anniversaires, aux cadeaux, de remerciements, et si vous n'avez pas envie d'investir de votre argent, ce qui est tout à fait légitime, n'hésitez pas à prêter vos exemplaires personnels. Cinquièmement, écrivez un article ou une recommandation sur votre blog ou sur les réseaux sociaux, sur votre page. Postez vous-même un commentaire de sa dernière production, par exemple, que ce soit sur votre blog ou sur les réseaux sociaux. Il pourra plus tard se référer à cette critique, la mettre en lien sur ses propres réseaux sociaux. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre toutes ces recommandations en pratique. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes aussi sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme. C'est un délice pour l'esprit, elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.